En mai 1966 se tient à l'Université de Chicago une conférence qui réunit pour la première fois des chercheurs en sciences sociales et des représentants d'un nouveau mouvement militant, le Welfare Rights Movement en anglais américain, ou Mouvement pour le droit à la protection sociale en français. Celui-ci est particulièrement bien implanté dans les grands centres urbains du nord des États-Unis. Et dès ses débuts, ce sont les femmes noires qui forment la colonne vertébrale de cette nouvelle forme de militantisme. En effet, ce sont elles qui forment les premiers groupes locaux et constituent plus de 90% de leurs membres. Le Welfare Rights Movement a longtemps été marginalisé au sein de l'historiographie. Pourtant, celui-ci mérite notre attention, puisqu'il s'agit d'un mouvement qui a longtemps été à l'avant-garde des luttes en faveur de l'égalité. Il s'implique dans divers combats, et ses militantes luttent par exemple contre la guerre du Vietnam et les stérilisations forcées qui affectent disproportionnellement les femmes noires, tout en militant pour un meilleur accès à la protection sociale pour tous les Américains, et en particulier pour les Américains les plus pauvres. Ce projet de thèse part d'une double ambition. D'une part, réaliser une étude locale du Welfare Rights Movement dans 3 villes emblématiques du Midwest, Chicago, Milwaukee et Détroit, où d'importantes communautés afro-américaines se sont formées suite à la Grande Migration et qui ont toutes subi une importante désindustrialisation dans les années 70. Et d'autre part, d'utiliser cette étude locale pour mettre en exergue des dynamiques nationales à l'œuvre durant la période, c'est-à-dire les longues années 60, et montrer comment une nouvelle idéologie conservatrice opposée à l'aide sociale prend essor durant cette période. L'originalité de cette thèse réside par ailleurs dans son terrain d'étude, puisqu'il s'agit, à ma connaissance, du premier travail réalisé sur le Welfare Rights Movement dans le Midwest. Cette thèse en civilisation américaine suivra une méthodologie historique visant à exploiter de façon approfondie les nombreuses collections d'archives présentes dans la région, en particulier dans la ville de Chicago qui possède des collections particulièrement riches. L'obtention d'un contrat doctoral fléché de l'Institut des Amériques me permettra de réaliser un séjour de longue durée au cœur de mon terrain de recherche. En effet, je serai accueillie durant 2 ans par l'Université de Chicago aux États-Unis, ce qui me permettra d'être particulièrement bien intégrée aux dynamiques de recherche locales, et je passerai la 3e année de mon contrat doctoral dans leur antenne parisienne.